Bonjour et bienvenue sur Dagobah Taverne. On se retrouve aujourd'hui pour la critique de Blonde de Andrew Dominic, le film qui divise en ce moment, comme vous l'avez forcément constaté, sur internet. Alors d'un côté, tu as le film qui se reçoit 14 minutes de standing ovation à la Mostra de Venise, et de l'autre, tu as le film qui se fait défoncer, qualifié entre autres de film abject, film d'horreur, l'un des pires films jamais réalisés. Alors, on va faire le tri dans tout ça. Moi, je vais vous expliquer mon prisme, et on va commencer par l'aspect artistique. Donc niveau réalisation et vision d'auteur, c'est très très bon. Ça joue pas mal avec les ratios, voilà, ça passe du 4 tiers au cinémascope, ça passe aussi du noir et blanc à la couleur et ce n'est pas désagréable pour les yeux, franchement, ça passe nickel. Même la première fois que le film passe en cinémascope, c'est la première fois vraiment où je trouve qu'un changement de ratio est très agréable à l'œil. Donc tu as la scène, une scène qui se termine en 4 tiers. Ensuite donc, prochaine scène, ça passe d'un coup en cinémascope et ce sont des personnes allongées. Et forcément avec le cinémascope, ça va nickel. Très agréable à l'œil. Donc voilà, au cas où pour celles et ceux qui s'inquiètent, le changement de ratio et le changement des couleurs, non, il n'y a pas de souci sur ça. Niveau photographie, c'est vraiment très très bon, de l'excellent taf. Je retiens surtout une scène particulière d'un fameux incendie dans les 10 premières minutes, la photographie magnifique. Petit bémol, le seul, je pense, pour la photographie, lors d'une certaine période, on va dire paisible, la plus paisible dans la vie de cette Marilyn, où vraiment tout est bien, tout est serein, et bah là tu as une photographie un peu trop froide. Là j'ai pas compris, ça dénote trop avec ce qu'on veut nous montrer en fait. Donc voilà, c'est le seul point négatif que j'ai pu trouver, pour ma part en tout cas. Au niveau de la photographie, composition musicale, alors c'est composé par Warren Ellis et Nick Cave. Alors forcément, d'excellents compositeurs, Nick Cave forcément. Là, ça t'emmène dans des recoins musicaux où tu ne t'attends pas en fait, vu le prisme et la période du film. En tout cas, ça sert très bien le propos et la vision. Au niveau du casting, alors forcément on va parler de Ana de Armas, mais également des acteurs qui l'entourent, entre autres Adrien Brody, excellent. En Arthur Miller, excellent. Un petit rôle de composition, dommage qu'on ne voit pas assez parce que c'est un vrai régal son jeu. Pareil pour Bobby Cannavale qui lui n'a plus rien à prouver, très très bon, lui aussi on le voit très peu, mais authentique comme toujours. Et pour revenir donc sur Ana de Armas, mais alors quelle performance, franchement, là elle s'est mise à fond dedans. Gros respect. Au niveau acting, pour ma part, niveau acting féminin cette année, c'est ce qui m'a le plus marqué. Franchement, ça mérite l'Oscar, hein, de la meilleure actrice. Là, elle s'est mise à fond dedans. Une authenticité, une fragilité, putain, mais vraiment très très touchante. Franchement, même aussi lorsque ça dépeint aussi un petit peu les petits problèmes psychologiques de Marilyn, très très bon. Ça, par contre, c'est peut-être un point que j'aurais voulu voir plus. L'aspect, on va dire, psychologique de Marilyn, on va dire ses travers, au fur et à mesure, sa dépression, tu le vois pas mal, mais j'en voulais plus. Ça d'ailleurs, c'était bien dépeint dans le film My Week with Marilyn avec Eddie Redmayne, c'est là d'ailleurs où j'avais découvert, et avec Michelle Williams, qui avait, je crois, remporté en plus le Golden Globes pour son interprétation de Marilyn. Après, forcément, c'est pas le même prisme, là, c'est autre chose. Et c'est aussi important de comprendre que ce film n'est pas une biographie. Forcément que certains le défoncent. Ah là, c'est pas véridique et tout. Ce n'est pas une biographie. C'est la vie romancée. Voilà, c'est une réécriture qui se base bien sûr sur certains faits réels. C'est tout simplement en plus adapté de Blonde du même nom, un roman et non pas une biographie de Joyce Carol Watts, qui avait d'ailleurs été 5 fois finaliste au prix Pulitzer. Forcément, dans le milieu de la littérature, on n'en avait pas autant fait des caisses comme là. Après, peut-être que lui, forcément, a dû prendre des libertés par rapport au bouquin. Je pense à une certaine scène de viol, où là, on le sait tous, ça ne s'est pas du tout passé comme ça dans la vraie vie. Est-ce que c'était comme ça dans le bouquin? Peut-être, hein. Et si c'est le cas, bah arrêtez de cracher sur le film si le bouquin vraiment a retranscrit ça et même plus. Là, ce qui est triste, c'est à quel point le film se fait démonter et ce qu'on retient du film en fait. Surtout, là je pense par rapport à, même pas par rapport au réalisateur et sa vision, je parle à Ana de Armas, tellement elle s'est impliquée. Là on devrait surtout parler de son excellente performance, vraiment elle le mérite. Et non, ce n'est pas ce qu'on retient, on ne parle pas de ça.
on parle forcément des scènes dénudées ou alors des scènes de viol, etc. du prisme du film. C'est dommage, franchement, c'est dommage pour elle. Parce que merde, en plus, là je vais revenir donc sur ça, je vais vous expliquer mon prisme. Ce qui est marrant avec ce film, c'est que les extrêmes des sphères politiques, on va dire vraiment ultra droite et gauche, là les deux cassent les... comme d'habitude, cassent les... D'un côté, le film se fait qualifier de super woke par l'ultra droite et par certains de l'ultra gauche. Non, film abject qui encense la culture du viol, franchement, un film machiste. Alors, en fait, c'est très simple. Là, si tu prends du plaisir devant certaines scènes de viol, c'est que tu as un problème forcément, que ce n'est pas le propos. Là, ce qu'il fait, Andrew Dominik, il critique ce monde de Hollywood par rapport à certains prédateurs. Il n'encense pas du tout la culture du viol et il n'est pas woke. Pour autant, ça faut arrêter. Quand je lis certains commentaires, ah ouais non mais là ils en font trop des caisses, ouais les scènes inventées. Oui, il y a des scènes inventées, mais là il veut te montrer par ce film le prisme malgré tout de ce qu'était Hollywood, parce que Hollywood, hein, c'était pas la belle vie et ça date pas d'hier, et même avec l'affaire Weinstein, et voilà, pas que à Hollywood, dans le monde du cinéma, dans d'autres pays, moi je sais, je viens de là, je viens du milieu audiovisuel et du théâtre, et je peux vous dire que j'en ai entendu des histoires, et encore, je ne sais pas tout, voilà, les femmes ne racontent pas tout, alors faut faire la part des choses, non, tous les hommes ne sont pas des prédateurs, il faut vraiment faire la part des choses. C'est comme celles et ceux qui critiquent les féministes. Moi je suis féministe, faut arrêter de confondre féministe par exemple et féministe extrême, sauf si t'as un gros... Très clairement, faut arrêter les conneries, franchement. Arrêtons les conneries, faut savoir faire la part des choses. De toute façon j'ai l'impression, dans ce monde, il n'y a pas de juste milieu, vraiment. De toute façon, aussi bien la droite que la gauche, hein, comme j'avais déjà dit, me casse les couilles. Franchement, il n'y a pas de juste milieu, chacun pense avoir la pensée unique, et je peux vous dire que franchement, d'être entre vous, parfois c'est fatigant, bon, des fois marrant, parce que par certains, lorsque je peux avoir des débats en live, mais surtout sur les réseaux sociaux, ça, hein, franchement, réseaux sociaux fatigants, donc, lors de certains débats, par certains de la droite, je suis qualifié de gros gaucho, et par certains de la gauche, je suis qualifié d'espèce de réac, enfin vraiment ça me fait rire. Il n'y a pas de juste milieu pour vous. Et là c'est pareil pour ce film, j'ai l'impression que chacun de ces sphères-là s'approprie le film selon ce qu'il veut voir, selon ce qu'il veut dénoncer. Arrêtons un peu là, juste Andrew Dominik nous propose son prisme donc, encore une fois, de la vie d'une femme, parce que oui, la vie d'une femme ce n'est pas forcément rose, et encore une fois, pas forcément que dans le milieu du cinéma, un truc tout con. Un truc tout con. Demandez, par exemple, à vos sœurs, ou à vos petites amies, ou à vos amis, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, pas en live, je parle, pas dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux, le nombre de messages d'invitation qu'elles reçoivent des forceurs, ou même de dick pics, vraiment, là, des fois, on se demande. Certains mecs ont vraiment des soucis. Et encore là, je ne parle que l'aspect réseaux sociaux. Parce que putain, dans la vraie vie, oui, il y en a des femmes qui ont vécu, subi des choses. Donc faut arrêter de minimiser ça. Et faut arrêter de dire « Ah ouais, non mais là c'est trop, ça se passe pas comme ça dans la vie. » Si, à Hollywood, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Pas pour tout le monde, bien sûr. Pas pour toutes les actrices. Attention, faut faire la part des choses. Hein. Parce que là, j'en vois certains venir. Ah ouais, chez les hommes, il y a le vice, mais il faut aussi parler du vice chez les femmes. Bien sûr qu'il y a des vices chez les femmes, c'est autre chose. Ne parlons pas de ça, là, ce n'est pas le sujet. On qualifie même de film anti-avortement. Alors bien sûr, comme tout le monde, je suis contre l'anti-avortement. Voilà. Mais là, j'ai pas trouvé que ça faisait film anti-avortement. Parce que quoi? Parce que tu as le fœtus par moment qui parle à Marilyn Monroe? C'est pour ça? Ou parce que quoi? Tu vois deux avortements? Tu vois le temps de 4-5 secondes, l'avortement intra-utéro, c'est ça? Bah au pire, regarde Lars von Trier, regarde Nymphomaniac, la version longue. Regarde tout le pan, ça doit durer peut-être 14 minutes. Lorsque Charlotte Gainsbourg, elle s'avorte elle-même, hein, avec un cintre, regarde bien. Là, tu vas pouvoir te plaindre. Même aussi, certains qui critiquent, ah ouais, il y a beaucoup trop de nudité. Alors moi, je vais vous dire, très franchement, ouais, Anna de Armas, c'est un beau corps, mais alors, quand tu la vois nue, c'est même pas en fait, t'as aucun désir forcément. Là, à chaque fois que je voyais Anna de Armas nue, j'avais juste envie de prendre soin d'elle, de prendre une couverture et juste de la prendre dans mes bras. Et pas comme certains, non, ça donne pas envie de la b****, ou quoi qu'est-ce, faut arrêter les conneries, franchement, faut arrêter. Tu vois que c'est un film artistique, surtout que toutes les scènes de nudité
et relations sexuelles et viol, c'est quoi? 10% du film. Alors putain, si vous oubliez 90% de ce que le film vous montre, c'est franchement dommage. C'est franchement dommage. D'autant plus que là, je reviens sur les scènes de viol. Quand il y en a, bien souvent, c'est pas du hard, du trash comme tu pourrais avoir. Enfin, c'est pas comme du Lars von Trier par exemple. Même si bon, j'aime beaucoup Lars von Trier. Mais je veux dire, là, pour ces scènes de viol, donc, tu as le plan à chaque fois juste sur le visage de Marilyn. Bien souvent. Sur le visage de Marilyn uniquement. Donc arrêtons de dire que c'est un film abject, crade, sale, qui salit l'image de la femme quoi qu'est-ce. Arrêtez les bêtises. Bon, encore une fois, ça c'est mon prisme. Hein. Comme je dis, on a tous un prisme différent. Il y en a qui voient ça. Écoute, faites comme vous voulez. Reste dans ton truc. Si tu ne sais pas apprécier l'art, c'est ton problème. Le film a été fait pour ça. Pour celles et ceux qui savent apprécier ce qu'on lui propose. Voilà, ça me fait penser. Je vais loin là, mais ça me fait penser à Andorre, pareil. Les personnes qui ne savent pas apprécier ce qu'on leur propose, c'est dommage. C'est dommage, mais bon, ça a toujours été comme ça dans le milieu artistique, encore plus avec le cinéma, et là en plus sur une plateforme où c'est vrai que ça touche un large public, Netflix. Enfin voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'espère que ce n'était pas trop décousu, parce que il y avait à dire quand même, il y avait à dire. Donc voilà, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo réaction et la critique de l'épisode 5 de Andorre. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et que la force soit avec vous. Allez, ciao.